règne entre ces murs une atmosphère étrange. D'ombre et de lueur aux portraits suspendus, mémoire des marins, de celles qui s'échangent, la mer parle si fort de ces âmes perdues. Au bout de leur chemin, ils ont trouvé asile, dans le silence lourd d'un cénotaphe austère. Leurs visages figés resteront immobiles, face au galop furieux d'Iroise en Finistère. Pêle-mêle, accrochés au granit de Bretagne, photographie d'hier que nous voyons pâlir, qu'un élan protecteur en ces lieux vous épargne de la vigueur de l'air que l'on entend frémir. Que n'avions-nous plutôt saisi votre souffrance, marins qui reposez sans stèle ni tombeau, vous naviguiez confiants, serviteurs de la France, sur la vague ondulant, quand survint le bourreau. De la femme qui pleure à l'enfant qui regarde, en leur destin croisé, les souvenirs affluent, oubliés dès demain si l'on n'y prend pas garde. Ultime testament de ceux qui ne sont plus. De Annick Girardon. La température n'est pas des plus clémente. Merci à vous donc d'être venus ce matin pour assister à ce que j'appelle un moment fort de notre vie associative, parce que dévoiler la photo d'un marin et marquer l'événement qui est la 1600e photo au Cénotaphe, c'est un temps fort de notre vie associative. Donc merci d'être venu soutenir ce moment fort de notre vie associative. Les élus sont représentés aujourd'hui par un des plus grands élus de On taille. Et l'avenir nous dira s'il ne va pas devenir encore plus grand bientôt. On va suivre ça de très près. Voilà, merci Didier d'être venu en tant que conseiller général marquer ton soutien à notre œuvre de mémoire. Voilà, non, c'est pas notre élu qui arrive. Je regarde après lui. Voilà, alors je voulais profiter de ce temps fort de notre vie associative, d'abord pour mettre en exergue la force de notre bénévolat, car si on va inaugurer, si je puis dire, la 1600e photo aujourd'hui, la dévoiler en tout cas, c'est grâce au travail de toute une chaîne de bénévoles. Vous savez que nous avons dépassé 200 bénévoles dans l'association, y compris nos délégués à l'extérieur, en métropole et à l'étranger. Sur ces 200 bénévoles, évidemment, il y a des pôles de compétences et ce travail ayant abouti sur la 1600e photo, eh bien, c'est le travail du pôle, essentiellement, le pôle du travail, le marin, mais pas exclusivement, parce que tous les pôles concourent finalement à ce que une photo de marin figure ici au Cénotaphe. Donc, merci à toute la chaîne ayant contribué à la 1600e photo, si je peux dire. 1600 photos, sachant qu'une photo demande 9 mois de travail, à peu près, minimum, avant qu'elle soit mise au Cénotaphe. Vous représentez facilement le travail que ça demande. Voilà, donc, le maire arrive. Le maire, bien. Voilà. Je ne veux pas vous faire remarquer qu'il est un peu en retard. Bon, à peine. Voilà, donc merci
à tous les bénévoles. Vous savez bien que sans vous, on ne peut rien faire. Et à chaque fois qu'un temps fort de notre vie associative permet de mettre en valeur ce travail, je n'hésite pas du tout à le faire. Voilà, c'est là où je le dis, parce qu'on l'a même indiqué dans notre carte de vœux la dernière fois. Le bénévolat, c'est notre force, et on y tient. On y tient beaucoup. Alors ça, c'est une première chose. Alors, je vais faire détailler un peu ce bénévolat dans la chaîne photo. Alors la chaîne photo, ça commence d'abord par le responsable du pôle Le Marin, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas. Ah ben Michel Desprier. Alors dans ce groupe, le pôle Le Marin, il y a 3 commissions. La commission relations avec les familles, où ils sont 25 à peu près, j'arrondis, 25 rédacteurs, dont Philippe Biétré qui est ici présent. Nathalie Philippe a rédigé la biographie du marin que nous allons honorer ce matin. Il y a aussi la commission recherche historique, où ils sont sous je crois, et la commission confection et pose des photos. Alors, où sont nos amis Jean et Bernard? Ce sont eux qui mettent les photos dans les cadres, et ce sont eux qui... c'est un long travail très complexe, hein, et ce sont eux qui mettent les photos sur les murs de Cénotin. Mais dans la chaîne confection et pose des photos, il y a aussi Serge Esnault, qui est un peu le concepteur et qui travaille sur un logiciel. Et il y a aussi Alain Gouret, Alain Gouret, il y a Armand Guénin, voilà. Et puis bientôt, nous aurons Claude Roussel, qui est ici présent et qui vient pour une des premières fois avec vous. Il attaque ses fonctions de bénévole, on peut dire à partir de lundi. Voilà, et donc l'équipe avec Jean et Bernard. Donc merci à vous tous. Ah oui, j'ai oublié Tadé qui sur le plan internet informatique, travaille beaucoup sur ce point-là. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci de manière générale, je le dis encore, je ne le dirai jamais assez. Merci à tous les bénévoles. Alors, la 1600e photo, c'est quelque chose, je le disais, c'est environ 9 mois de travail pour arriver à mettre une photo au cénotaphe. Donc, on peut penser effectivement à ce nombre d'heures absolument incroyable, un nombre d'heures auquel ne pensent pas forcément les visiteurs que nous ici. Les visiteurs, l'année dernière, 206 000 visiteurs, l'année d'avant aussi 206 000. C'est une stabilité dans le nombre de visiteurs. Quand les visiteurs voient les photos sur les murs, elles ne pensent pas toute la somme de travail. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à le dire autour de vous combien de temps que ça représente, et 9 mois c'est un temps moyen. Donc, voilà. Je voulais aussi, deuxième chose, après avoir mis en lumière le travail des bénévoles, la force de notre bénévolat, vous parler d'une catégorie de marins que nous honorons ici. Vous savez que notre vocation, c'est d'honorer la mémoire de tous les marins de l'État, de commerce et de pêche, et d'exprimer la reconnaissance en fait, de la nation à tous ces marins qui ont fait leur vie pour notre pays. Et dans cette catégorie de marins, il y a notamment une catégorie. Il y a 2 catégories auxquelles on pense moins. Peut-être on pense systématiquement aux marins d'État, parce que quelque part c'est leur vocation, c'est leur métier que de défendre notre pays. On ne pense pas aux marins de commerce et aux marins pêcheurs, qui eux, pendant les conflits, n'ont jamais cessé de travailler pour ravitailler notre pays, pour les uns en matière première, ce sont les marins de commerce, et pour les autres en produits alimentaires, ce sont les marins pêcheurs. On pense moins à eux, c'est un peu dommage. Et à chaque fois qu'on a invité, on leur dit, vous voyez, les 3 ombres qu'il y a au sol, ça représente les 3 marines. Marine d'État, marine de commerce et marine de pêche. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, que les marins de commerce et les marins d'État, eux aussi, ont payé un lourd tribut à la guerre, et ils ont tous participé à l'effort de guerre. Tous participé à l'effort de guerre, car ils n'ont pas cessé de travailler, ils ont ravitaillé, je disais, notre pays et la population. Et, il faut se rappeler. Alors, beaucoup de ces marins pêcheurs, je reviens aux marins pêcheurs maintenant, ont péri pendant la guerre. Si je prends le cas du marin que nous avons dans notre guerre, c'est la guerre 14-18, je rappelle Madame Kérézit qui a œuvré pour un marin pêcheur avec beaucoup de puissance et
et d'efficacité, ça fait quelques mois, pourrait le confirmer. Les marins pêcheurs, non seulement ont péri avec leurs bateaux, parce que leurs bateaux étaient arraisonnés par les sous-marins allemands, et mis dans les embarcations de sauvetage quand il y en avait, et parfois on ne le faisait pas, et il y avait un vieux bateau. Ils mitraillaient leur bateau qui était au fond, et puis les marins, ma foi, périssaient pour la plupart. Voilà, donc il faut se souvenir de cette période, et puis il faut se souvenir aussi de ces marins pêcheurs qui ont été enrôlés dans l'armée de terre et qui beaucoup ont péri dans les tranchées, comme beaucoup de nos soldats. Il faut pas oublier cette population. On a oublié qu'ils étaient marins. Comme il y avait trop d'inscrits maritimes, il y avait beaucoup d'inscrits maritimes, il y en avait trop pour les enrôler dans les équipages de la marine d'État, eh bien, ils ont été enrôlés dans l'armée de terre et ils ont servi dans les tranchées. Beaucoup, comme les soldats, sont morts à cette occasion. Mais c'était des marins, et à chaque fois que nous avons un de ces marins soldats, si je puis utiliser l'expression, eh bien, nous disons toujours aux familles, il a sa place et sous son état, parce que les circonstances de la guerre ont fait qu'il a été enrôlé dans l'armée de terre, mais en fait, c'est un marin, il était marin, il a exercé son métier de marin, il est inscrit maritime et il restera marin. Donc nous l'honorons aussi. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet effort de guerre auquel ont participé et combien les marins pêcheurs et les marins de commerce, bien sûr aussi. En tout cas, aujourd'hui, c'est un marin pêcheur que nous allons honorer. Et j'allais dire, c'est un cas un peu particulier. C'est le hasard, disons ça. C'est un jeune marin pêcheur, le plus jeune marin que nous avons ici au Cénotaphe. Nous avions déjà un qui était âgé de 14 ans et quelques mois. Et bien cette fois-ci, c'est un jeune marin qui a 14 ans et 1 mois. Alors nous tous, pour beaucoup d'entre nous, nous avons des enfants, des arrière-petits-enfants qui ont sans doute cet âge-là, ou pas loin. On peut imaginer facilement cette époque où très jeune, après avoir fait d'études, on allait travailler, certains allaient à la pêche. Lui, malheureusement, n'a pas pu travailler longtemps à la pêche puisqu'il a péri pratiquement après son certificat d'études obtenu à 14 ans. Mais Philippe va pouvoir nous dire tout ça en parle de la biographie de ce jeune marin. Alors, Philippe est le rédacteur, parce qu'à chaque marin correspond un rédacteur dans l'association. Quand on dit rédacteur dans le jargon, c'est-à-dire quelqu'un, son biographe en quelque sorte, disons-le comme ça, c'est plus savant. Son biographe pour Pierre Bourlawen, c'est Philippe, je ne peux pas dire parole. Donc je vais vous raconter l'histoire de Pierre Bourlawen. Nous sommes en 1918. Pierre venait d'avoir 14 ans. C'est à cet âge que dans sa famille de marins-pêcheurs, douarnetistes ont commencé sa vie de marin. Le jeune Pierre embarque sur la Gloire à Jésus, d'un nid de pêche construit en 1910 à Port-Louis. Immatriculé à Douarnenez sous l'immatriculation DZ 1806, parmi les 800 bateaux similaires. À cette époque, la ville de Douarnenez vit depuis des années de la pêche à la sardine. Le bateau apparaît depuis l'île de Groix le 15 septembre 1918. On n'a plus aucune nouvelle à compter du 24 septembre 1918. Un document émanant de la marine allemande atteste de la destruction du Gloire à Jésus par artillerie et cartouches explosives par l'équipage du sous-marin U-46. Le site de l'événement y est même précisé par 46 degrés 13 minutes de latitude nord et 11 degrés 19 minutes de longitude ouest, soit à plus de 300 milles à l'ouest des côtes bretonnes. Habituellement, la marine allemande détruisait le bateau après avoir transféré l'équipage dans un canot de sauvetage laissé à dérive. Le naufrage par fait de guerre est déclaré le 25 septembre 1918. Le décès de Pierre Bourlawen est authentifié par la décision de la Cour d'appel de Rennes en date du 11 avril 1919. Pierre, qui avait 14 ans, est sans doute le plus jeune marin mort pour la France. Bien longtemps après, on a découvert sur les côtes américaines un canot échoué dans lequel on a retrouvé une paire de sabots ayant appartenu à Pierre Bourlawen. Les sabots ont été identifiés puisque les initiales PG étaient gravées dans chaque sabot. Pendant la Grande Guerre,
Les marins pêcheurs ont continué à ravitailler notre pays en produits alimentaires. Ils ont ainsi efficacement contribué à l'effort national de guerre. Bien, après c'est quelques secondes de recueillement à la mémoire de Pierre Boulaouen. D'abord son arrière-petit-neveu, je crois, c'est ça, Oui. qui habite à Nantes. Oui. Qui habite à Nantes, n'a pas pu malheureusement se déplacer, je le regrette beaucoup, mais on peut supposer qu'il a une grosse pensée pour nous ce matin, qui allons dévoiler la photographie de Pierre Boulaouen. Donc je vais demander peut-être à nos deux spécialistes de la pose des photos de venir dévoiler la photo de Pierre Boulaouen, Pierre et Bernard. Honneur à Pierre Boulaouen. Dépasse les milliers de participants. On a des temps de recueillement avec des familles, des grandes familles parfois, voire des familles, des équipages de certains bateaux. Là, on est plutôt au tarif 200 participants, 300 à peu près. Voilà, vous voyez sous le pavillon tricolore qui est là sur votre gauche. Voilà, c'est la presse qui aura dans le ciel au tard. Et quelque part, ce jeune garçon, que je me permettrais d'appeler, c'est pas moi qui ai inventé la formule, c'est Pierre Brossolin, le sous-titre de la gloire, puisque dans la gloire reconnue à nos combattants, il y a ceux dont le nom traverse l'histoire, connus par l'histoire, et puis il y a ceux dont on ne parle jamais. C'est ce qu'on appelle les sous-titres de la gloire. C'est Pierre Brossolin, c'est cette formule. Je crois que Pierre Boulaouen est ce qu'on appelle un sous-titre de la gloire. C'est-à-dire tous ces gens qui ont offert, qui ont donné leur vie pour nous, pour notre liberté, et dont on ne parle jamais. Alors, je crois qu'on peut être heureux aujourd'hui de parler de Pierre Boulaouen, et en plus, lui, on en parlera très très souvent dans ce matin, puisque lorsqu'on reçoit ici des groupes de visiteurs, on ne va jamais nous souligner le plus jeune marin au cénotaphe, comme le plus ancien, et aussi le dernier marin, au point de vue date historique. Voilà, donc le plus jeune marin au cénotaphe, 14 ans, c'est Pierre Boulaouen. On n'a pas fini de citer son nom. Ça sera une manière de rendre hommage à ce soutien de la gloire. Voilà. Je vous invite maintenant à la venir. On la dévoile là maintenant. On va la dévoiler là-bas. Oh, oui, bah, On va la découvrir. trop vite. Il faut remettre. Il y a deux de leurs responsables, le président honoraire et le président d'exercice, le président honoraire Daniel Gégou, le président d'exercice Christian Mouniat, sans oublier notre administrateur associé Jacques Lesterin, qui sont aussi présents. Merci d'être venus nous présenter votre mission à la Fédération maritime et le monde de la pêche. Il y a les marins de la guerre. Il y a eu quand même 4500 bateaux de commerce qui ont été coulés, que ce soit anglais, français ou allemands, pendant la guerre de 40. Plus de 70 000 marins sont péris en mer pendant ce conflit. Voilà. Oui, en le rappelant, en le précisant, comme aujourd'hui avec cette petite cérémonie, je crois qu'on peut, quelque part, c'est un peu notre mission, on répare le déficit de reconnaissance
dont souffrent les marins de la défense de notre pays. Ça avait déjà été mis en exergue par l'amiral Guéprat après la guerre 14-18. Les marins souffraient d'un déficit de reconnaissance, on passait, et c'est tout à fait légitime, aux soldats qui étaient morts dans les tranchées. On oubliait tous ces marins qui, c'est toutes les mers du monde, ont péri. C'est aussi valable en 39-45, et c'est peut-être encore toujours Fleurissent au pays des hauts lieux, des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux. Ici gisent nos marins pour leur prêter hommage. Que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous gens de la mer, quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui face à l'ennemi s'érigèrent en brisant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que serrés soient des mots dans mes roses bruyères, des mots d'une valeur frappés sur grand pavois, pour habiller vos noms, les brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Il était plus que temps de réveiller l'histoire de tous ces combattants qui nous protègent encore. D'où vient heureusement cette bonne mémoire qui est pour nos petits un immense trésor. Je voudrais que leur nom s'inscrive sur les pierres qui jalonnent sentiers, rivières et courants. Faisons que nos falaises deviennent sanctuaires et qu'au stèle on écrive contemple ici passant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au